Alors, encore une fois, salut à tout le monde. Voilà la troisième émission de Nous qui chantons pour Dieu. Et comme je l'avais dit, c'est une émission qui n'est pas une émission pédagogique. Et ce n'est qu'un échange, ce n'est qu'un partage d'expériences de mon parcours musical. Voilà, après avoir planté les décors à la première émission et puis l'émission qui a suivi, je vous ai parlé de comment je suis entré dans l'église, comment je me suis fait une place dans l'église. Ce n'est pas comme chantre, mais d'abord comme enfant de chœur. Alors maintenant, mes débuts de musique dans l'église, c'était quoi? Alors, je vais vous inviter tout au long de cette émission de suivre un peu le parcours en résumé que j'ai développé dans des émissions qui viendront. Mais alors, je vais éviter tout au long de mes émissions, de toutes ces émissions, de dire les années. Sinon, je risque de tomber dans des oublis de certains détails, des imprécisions par rapport à certaines choses, parce que j'ai vécu avec les gens qui peuvent me rappeler certaines histoires et des incohérences aussi. Je vais éviter tout ça. Alors, ce que je veux communiquer, c'est ma démarche, mon parcours, mes progressions, mes réalisations, et puis la constitution de mon univers, de mon entourage artistique. Comment aujourd'hui je me fais un nom, d'où vient ce nom en tant qu'artiste, c'est ce que nous allons essayer de voir ici, comment cela s'était préparé et quelle était la pépinière de tout cela. Alors, je vais aussi éviter de parler des fanatiques, hein, les gens qui diront mais combien de gens sont derrière toi, je n'en ai pas besoin, puisque tout simplement je suis celui qui attire les gens non vers moi, mais plutôt vers celui qui m'a envoyé dans sa moisson. C'est vers lui que j'attire les gens. Donc, je n'ai pas besoin des fanatiques derrière moi, mais j'ai besoin que les gens, au travers de moi, suivent celui qui m'a envoyé dans sa moisson. Alors, comment est-ce que j'ai commencé mon entrée effective dans la musique liturgique? C'est tout simple, hein, c'est tout simple. Hein. Je dis l'émission ne sera pas longue, ce n'est qu'un début, vous allez savoir comment ça va se passer. Dans ma paroisse d'origine, j'ai commencé comme chantre, je vous l'avais dit, hein, quand j'étais acolyte, quand j'étais servant de messe, j'avais envié ceux qui étaient dans la chorale qui faisait chanter l'assemblée parce qu'ils étaient beaucoup plus acteurs, ils intervenaient plus que moi à l'hôtel à côté du prêtre. Alors moi, dans ma paroisse d'origine, j'avais bénéficié de l'encadrement de mes enseignants du primaire, je vous l'avais dit, à l'émission précédente, pourquoi les enseignants du primaire? Parce que presque tous avaient reçu cette formation musicale à l'école normale. Et ainsi que des grands séminaristes de notre région qui venaient en vacances. Pourquoi? Parce que être séminariste en ce moment-là aussi, cette capacité du musicien de connaître la musique, c'est cultivé. Ils avaient des cours de solfège, ils avaient des cours de chant, ils avaient des spécialistes pour les aider et eux, à leur tour, ils venaient le transmettre. Alors, tous ces gens-là que j'ai cités, qui venaient en vacances, ils avaient découvert en moi des aptitudes musicales. Alors, ils m'apprenaient des chants et surtout, ils m'apprenaient à bien chanter. Ça, c'était l'étape de l'école primaire. Et puis, quand je suis arrivé en secondaire, avec c'est cette culture qui commençait à grandir en moi et j'ai eu des gens qui me tenaient de part et d'autre. En secondaire, je suis devenu moi-même dirigeant de chorale. Hein, ça signifie quoi? Ça signifie que à mon tour, j'apprenais aux autres les chants et je leur apprenais à bien chanter. Et aussi, j'assurais la direction des chorales. Ça signifie quand je dirigeais la chorale, je dirigeais en même temps aussi l'assemblée. Et ça commençait déjà à entrer en moi quelqu'un qui conduit, quelqu'un qui entraîne, quelqu'un qui anime, quelqu'un qui est là, pas pour lui, mais pour que les autres avec lui arrivent quelque part dans une direction bien déterminée. Et ça, c'est l'étape du secondaire. Tu vois, c'est assez rapide, mais peut-être vos questions que vous allez m'envoyer vont développer cette étape. Et puis quand je suis devenu enseignant, c'est-à-dire j'ai fini mes études, je suis allé enseigner, alors je me suis lancé à l'écriture des œuvres à moi-même, à écrire mes œuvres à moi-même. Alors j'ai commencé comment? Comment est-ce que j'ai commencé à devenir auteur-compositeur? J'ai commencé par des adaptations des textes et non des mélodies.
J'allais à Kinshasa et puis de Kinshasa je reviens, je trouve des mélodies qui se chantent en Kintandu, qui se chantent en Kindibu, qui se chantent en Lingala, mais je ne pouvais pas les enseigner comme ça chez moi en Lingala, en Kindibu. Parce qu'en ce moment-là, la langue liturgique de chez nous, c'était le Kikongo. Mais ce n'était pas le Kikongo du Kisantu, mais c'est le Kikongo du Diofa. Alors, j'ai traduit, je pas traduit, j'ai adapté, je faisais l'adaptation des chants comme ça, qu'on chantait, que j'apprenais à Kinshasa, en ces langues-là, les Kintandu, les Kindibu, les Kiyombe, tout ce que vous voulez, et les chants en Lingala, voire même en Swahili. Et quand j'arrivais, après à la fin des vacances, j'arrivais à l'école, je les adaptais, j'adaptais des textes à la langue liturgique de notre diocèse. Et je ne peux pas citer les titres ici parce qu'il y en a beaucoup. Quand je vais parler des œuvres, je vais les citer aussi en disant qu'est-ce que j'ai adapté, qu'est-ce que j'ai composé personnellement. Alors ça, c'était une étape qui était très importante pour moi. Elle était déterminante. Et je ne le faisais pas seul parce qu'à l'époque, ceux qui m'ont initié, ils m'ont dit faites attention. Le chant liturgique, ce n'est pas d'abord la mélodie, mais c'est surtout d'abord le texte. Parce que dans le texte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit vous transmettez la parole de Dieu telle qu'elle est dans la Bible, alors il faut bien dire ça, ou vous voulez dire la réponse de l'homme à la parole de Dieu, ben, il faut bien le dire, ou alors vous voulez traduire une circonstance, mais il faut bien le dire. Alors, en ce moment-là, quand j'adaptais et je soumettais mes textes aux plus anciens que moi, donc que je considérais comme mes paroliers, les gens qui m'ont initié à construire des textes qui font prier. Hein. J'ai évité qu'il y ait une adaptation qui ne dit pas réellement la chanson qu'on a chantée. Hein. Je vais donner un exemple parce que j'ai dit je ne vais pas citer. Je vais prendre par exemple des chants que nous connaissons, des chants traditionnels, parfois qui ont été mal traduits. Si on prend les anges dans nos campagnes, hein, alors, les anges dans nos campagnes ont entonné des alors quand tu arrives à Kintandu, tu dis Gabanzioba, Imbilanga, Nkembo Bata, Kungulusi, et quand vous arrivez à Lingala, Yokanaino Onte Yabutu, Yokanzembo Elengibe, vous allez voir que au niveau de la traduction, de l'adaptation, il y a quelque chose, une exigence qui fait que la personne qui écoute ce chant, qu'il a écouté ailleurs en une langue, qui vient l'écouter en une autre langue, qu'il se retrouve dans le même contexte. Donc le chant reste celui-là, parce que c'est un message qui est là-dedans. C'est quelqu'un qui a été inspiré et qui a écrit ce morceau-là. Voilà, c'était une étape pour moi déterminante d'apprendre d'abord à bien adapter. Et pour bien adapter, il faut connaître les deux langues, la langue d'origine de la chanson et la langue d'adaptation, la langue dans laquelle vous aimeriez maintenant que le chant soit exécuté. Alors, j'ai essayé de faire un effort et mes paroliers m'y ont aidé et voilà, je suis allé. Alors finalement, là ça va être très court comme émission. Ensuite, bon, je me suis lancé à la composition de mes œuvres propres. Mes œuvres propres, bon, il y a trois qui m'ont été inspirées le même jour. Non, dans 2 jours. Il y a deux qui m'ont été inspirés le même jour. Quand je dis inspiré, ça signifie que l'inspiration vient de Dieu. Hein, Beto Tondana et Tulangemba, ce sont les premiers chants que j'ai composés et qui font chemin avec moi et qui sont toujours d'actualité. Et une semaine après, j'ai composé les Baumene Kwenda pour une circonstance qui était advenue dans notre coin, dans nos paroisses, dans notre doyenné de Mapango. Alors, je partais du quotidien de ma vie et de mon entourage. Alors ici, j'aimerais signaler, parce que je vais commencer à chuter petit à petit pour cette émission qui n'est pas longue, il faut signaler ici que les principales sources d'inspiration pour l'écriture de mes chants, c'était souvent les textes bibliques, les homélies et les prédications de prêtres et les circonstances de la vie. Alors ici, pour dire les choses, j'ai composé un chant, alors les gens disent mais hier on a chanté ça comme ça, aujourd'hui on a chanté comme ça, mais il y a des gens qui déforment les chants, mais pour mes chants,
pour les sauvegarder, pour sauvegarder l'authenticité, pour maintenir l'authenticité des méchants, je prends soin, dès la création d'une œuvre que je suis en train d'écrire, de faire des partitions musicales. J'écris ma voix principale. Et c'est rare que j'écrive mes voix principales à moi-même, de méchants, et que je les arrange. Tout simplement, ayant appris, quand j'ai fait ma formation musicale et des œuvres, de choc, que l'œuvre d'un artiste vit mieux, il trouve bien son parcours qu'entre les mains du consommateur. C'est celui qui consomme qui donne parfois forme à la chose. Alors je préfère que mes chants soient arrangés par d'autres et qu'ils gardent la première voix telle que je l'ai conçue et que les autres puissent arranger. Voilà, je laisse aux autres de participer à la beauté et à la longévité de mes voix. Les autres, c'est qui? Ce sont des arrangeurs. Les autres, c'est qui? Ce sont les chorales. Les autres, c'est qui? Ce sont des assemblées. Voilà, c'est comme ça que moi, personnellement, je conçois ce que je suis en train de faire, de ce que je suis. Alors c'est ainsi que quand je parle de ma vocation, quand je parle de mon parcours, et chaque fois que j'arrive à penser à mes débuts, je dis toujours, laissez-moi aujourd'hui penser du don de Dieu qui est en moi. C'est-à-dire que ce qui s'exerce en moi, ce n'est pas moi. C'est le don de Dieu qui est en moi, qui s'exerce, qui s'extériorise, qui prend forme. Parce que je ne l'ai pas reçu pour moi-même, je l'ai reçu pour les autres. Voilà, pour ceux des jeunes qui veulent aussi commencer ou qui sont dans les débuts, s'ils peuvent tirer quelque chose dans ce que je viens de dire maintenant, ça peut leur être aussi bénéfique. Savoir avoir des paroliers, savoir avoir des arrangeurs, savoir avoir des gens qui viennent apprécier, ça fait toujours du bien. Parce que la musique devient une bonne musique quand il y a l'harmonie. Et l'harmonie, ce n'est pas seulement une note. L'harmonie, ça fait l'ensemble, le mélange de quelques notes, tout ça, pour qu'on fasse de l'harmonie. Voilà, pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, notre émission, Nous qui chantons pour Dieu, avait comme titre Mes débuts dans la musique. Comment je suis arrivé là-bas. Alors maintenant, j'attends surtout, à partir de maintenant, de cette troisième émission, j'attends vos questions, vos réactions. Et je sais qu'il y en a qui m'écrivent en bas, qui font des commentaires, qui félicitent. Je sais bien de me féliciter, mais j'ai envie d'élaborer ces émissions avec vous autres. Parce que mon expérience ne sera une expérience partagée que si les gens en ont besoin. Et ceux qui en ont besoin ne peuvent le manifester qu'en posant des questions. Et là, je verrai qu'il y en a qui cherchent à savoir comment j'ai marché et comment eux aussi veulent faire quelque chose à partir de ce que j'ai vécu. Alors, à tous ceux qui sont sur le même chemin que moi, bonne route et continuons à louer l'Éternel. Surtout ceux qui composent, ceux qui sont des artistes, ne reculez pas, n'écoutez pas trop la voix de ce monde. Écoutez surtout la voix de l'Esprit Saint. Restez dans la mouvance du Saint-Esprit et vous allez remplir convenablement ce que le Seigneur attend de vous. Qu'il soit béni, qu'il soit loué à tout jamais et à perpétuité. Amen.